écoutez Europe 1, il est 9h30, émission spéciale en public avec Arthur. Tout de suite, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, une trentaine de rédactions accusent le Front National d'être une menace pour la liberté d'informer. Et l'ancien monsieur météo de France 2, Philippe Verdier, perd son procès contre la chaîne. Allez, on commence avec une trentaine de médias réunis pour affirmer que le Front National entrave la liberté de la presse. Les sociétés de journalistes de près d'une trentaine de médias télé, radio et presse écrite, dont TF1, Europe 1 et Le Figaro, ont signé une pétition qui proteste contre la décision du Front National de choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen et dénonce une entrave à la liberté d'informer. Alors que les équipes de Mediapart et Quotidien sont tenues à l'écart des meetings de Marine Le Pen pendant le second tour, les SDJ déplorent ces pratiques et rappellent qu'il n'appartient pas à une formation politique, quelle qu'elle soit, de décider des médias habilités à exercer leur rôle démocratique dans notre société. Une équipe de télé prépare un documentaire sur Emmanuel Macron. Gros coup de chance pour la productrice Justine Planchon qui a décidé de se lancer dans la réalisation d'un documentaire sur Emmanuel Macron il y a un peu moins d'un an, alors qu'il venait de créer son mouvement En Marche et qu'il n'était pas encore candidat. Voilà maintenant près de 200 jours que l'équipe de tournage suit le candidat à l'élection présidentielle au plus près. Plusieurs mois en immersion dans le quotidien d'Emmanuel Macron et son équipe, de la préparation de ses meetings aux coulisses des débats télévisés. Pour l'heure, on ne connaît pas le diffuseur de ce documentaire inédit à la télévision, mais sa productrice ne s'interdit pas de le diffuser dans les salles de cinéma ou sur des plateformes comme Netflix, comme elle le confie aux Parisiens. L'ancien monsieur météo de France 2, Philippe Verdier, perd son procès contre la chaîne. Licencié de son poste de chef du service météo de France Télévisions en octobre 2015, l'ex-présentateur Philippe Verdier avait attaqué France 2 en justice en réclamant sa réintégration et le paiement de ses salaires pendant 18 mois. Mais hier, le journaliste a été débouté par le Conseil des prud'hommes de Paris. Philippe Verdier, qui peut encore faire appel de cette décision, affirmait que François Hollande avait demandé son renvoi de la chaîne du service public suite à la publication de son ouvrage climato-sceptique Climat Investigation et d'une lettre ouverte adressée au président de la République. Et puis ce matin, on vous dévoile le dispositif exceptionnel d'Europe 1 pour le prochain concours de l'Eurovision. J-15 avant la grande finale de l'Eurovision qui aura lieu cette année à Kiev en Ukraine. Europe 1 sera sur place pour vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Au programme, 2 éditions spéciales du grand direct des médias avec toute l'équipe en direct de Kiev les vendredis 12 et samedi 13 mai, ainsi qu'une émission exceptionnelle de 20h à minuit le soir de la finale. L'occasion ensemble, hein, Guillaume. Bah oui, avec grand plaisir, l'occasion de découvrir le show côté coulisses et bien sûr de soutenir notre ambassadrice Alma. Vous l'aimez bien la chanson d'Alma, Arthur? On a des chances de gagner l'Eurovision? Oui. Oui. C'est mieux que Marie-Myriam il y a 40 ans, non? Oui. Non, mais je trouve que la France est de mieux en mieux. L'année dernière, il y avait Amir. Amir, il a cartonné, 6ème. Ouais, bonne chance. Bonne chance, Alma. On sera là-bas pour la Je sais même pas, j'étais pas au courant en fait. Mais si, Alma, c'est la représentante de la France à l'Eurovision. Elle va cartonner, j'en suis sûr. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 4 200 000 téléspectateurs, c'est justement l'audience consolidée à J+7 des 2 premiers épisodes de 10% saison 2, soit 900 000 téléspectateurs de plus qu'au lendemain de leur diffusion. Un joli succès pour la série événement de France 2, très regardée à la télévision comme en replay. Ouais, et ça c'est vrai, c'est un nouveau phénomène, Arthur, hein. Le replay est de plus en plus présent dans les audiences de la télé. Ah ouais, vous parliez de l'émission Diversion. Ouais. Elle avait fait un score assez moyen le jour de sa diffusion. Ouais, 3 500 000. 3 millions 5 et elle a fait 900 000 en replay. Donc quasiment 1 million de téléspectateurs en plus. C'est énorme, on compte désormais avec le replay. Exactement. Très important. Merci beaucoup Guillaume Janton.